t'avais annoncé la dernière interview juste avant, mais non, il en restait une, et pas des moindres. Salut Alex. Salut, pas des moindres. On va dire que... si, maintenant, je ne suis plus rien maintenant. Tu n'es plus rien. Mais bon, sans toi, on serait peut-être pas là. Donc... je sais pas. Quand je dis on serait pas là, c'est physiquement. Hein, ouais. On existerait peut-être quand même. Ouais. Après, ça dépend de quel corps tu parles. Si tu parles de celui de Merlin ou celui de... Ça dépend. Ça, bon, ouais. Non, alors, Alex... L'association est vraiment très sympa. Donc de toute façon, on va dire que là, tu as eu la chance de m'avoir moi j'ai eu la chance de t'avoir toi. Mais au vu de l'association et de ce qu'elle fait, tu aurais très bien pu venir effectivement sans moi également. Parce que c'est une bonne information. Ça va m'amener à une autre question, mais on va commencer par le commencement. Je t'en prie. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, rapidement, l'histoire de Japan Addict et comment toi t'es arrivé dans ce projet-là? Alors Japan Addict, c'est un projet qui a été créé il y a 20 ans lors de la création de l'association Kakemono à Strasbourg, qui en fait regroupe des fans, des passionnés du Japon et de la pop culture, de la geek culture de manière générale. À la base, Fabrice, qui est notre président, Fabrice Dunis, aime à dire: nous avons commencé avec 25 exposants et 500 visiteurs. Ce qui était déjà pas mal. Ce qui était déjà pas mal pour un tout premier salon. Et presque 20 ans plus tard, donc il y a 18 ans de ça, donc presque 18 ans plus tard, on se retrouve avec ce soir, sachez que bon, c'est pas le dernier comptage, mais ce soir on m'a déjà annoncé 14 000 visiteurs en entrée ce soir, donc c'est un record absolu. Parce qu'on n'a jamais fait autant. Notre dernier salon post-Covid, enfin pré-Covid, pardon, était à 11 993, un truc comme ça. Et nous, on aimait dire 12 000, ça au moins. C'était un peu, voilà. C'est ça, mais voilà, chaque année, on a eu un engouement, et là, cette année, le public a été plus que fidèle au rendez-vous. Et cette présence au Zénith, c'est depuis combien de temps? Alors, pour la petite histoire, ça aurait dû faire 9 ans, ça aurait dû être notre 9e édition. Alors, c'est notre 9e édition, étant donné qu'on a décidé de continuer les comptages. D'accord, ok. Les 3 éditions qui ont été annulées ont été tout simplement annulées, et on les a comptées comme étant des éditions qui auraient dû avoir lieu, tout simplement. Mais oui, il y a, pour pas te dire de bêtises, non, je te dis une bêtise, ça fait 6 ans maintenant que nous sommes au Zénith. Et en comptant l'année qui vient de se passer, dans laquelle on n'a pas pu faire d'événements, ça fait 6 ans que nous sommes là. Mais on a commencé avec la toute première partie du Zénith, où il n'y avait que l'avant du Zénith. D'accord, le hall, etc. Le hall, exactement. Et en fait, on s'est vite rendu compte que c'était trop petit. Donc voilà, aujourd'hui on est là. Avec la scène qui est exploitée, avec toute cette partie en arrière. Avec 3 scènes, on a une petite scène qui est dans le hall, on a la très grande scène qui est dans la partie hall, et dans le hall arrière, là où je suis, on a la petite scène jeux vidéo, sur laquelle on propose des animations, des shows, des conférences, des petites choses tout au long du week-end. C'est ça, tout à fait. D'ailleurs, est-ce que tu peux me dire combien d'exposants, est-ce que ça tu le sais, combien d'exposants au total sur cette année? Au total, on a plus de 120 exposants. Alors, le chiffre exact, je ne l'ai pas. Plus de 120. Plus de 120, ça c'est sûr et certain. Ok, donc c'est vraiment imposant. Et là, ici dans l'Est, vous êtes vraiment une convention majeure sur tout ce qui va être culture japonaise, culture geek. C'est la seule chose sur laquelle j'aime bien être prétentieux. J'ai envie de me dire, c'est peut-être pas vrai. Ah oui, non, mais je me dis clairement, peut-être je me la pète, peut-être pas, je m'en fous. On est la plus belle, la plus grande des conventions du Grand Est. Mais effectivement, il y a d'autres conventions qui sont très sympas aussi, qui présentent des artistes, qui présentent d'autres artisans et autres commerces qui sont présents et d'autres délires. Oui. Mais voilà, c'est vrai qu'on est une très grosse convention. On a quand même le plus grand zénith d'Europe. C'est ça. C'est pas rien. Donc voilà, attention. Voilà, ça nous fait plaisir. Et dernière question, est-ce que cette année, il y a un truc dont tu es particulièrement fier? C'est une question piège, hein. Je te l'ai pas demandé à l'avance. Donc il y a plusieurs choses vraiment. Pour le coup, si je peux être fier, c'est premièrement de mon équipe. C'est-à-dire que là, j'ai plein de monde avec moi cette année qui s'est porté volontaire, qui m'a aidé, et ça en amont. C'est-à-dire qu'on est venu m'aider. J'habite au 4e étage d'un immeuble sans ascenseur. Tout ce que tu as derrière toi, excepté les écrans cathodiques et les PC en bloc, viennent de chez moi. Ouais, donc il y a eu du boulot, il y a eu un coup de main. Il y a de la préparation, il y a de la logistique à faire. Il y a toute la préparation à faire, et après il y a la tenue de tous les différents pôles qu'on a pu expliquer, qui sont animés par les différents membres de mon staff en fait, mais qui sont du staff de Kakemono, mais qui sont dédiés à l'espace jeu vidéo. Tout à fait. Okay. La chose la plus fière vraiment dans laquelle je peux être, ça va être effectivement la partie, tous les différents pôles, le fait d'avoir
pu proposer des choses un peu différentes. Oui, tout à fait. Vous, par exemple, ça me fait super plaisir de vous avoir On est parce là. que c'est quelque chose que je n'avais pas encore eu. Et je me dis, c'est une expérience à faire. Si ça vous a plu, on le refera. Ah oui, j'allais te poser la question. J'allais te demander, est-ce que la prochaine édition, on sera là? Franchement, si vous avez envie d'être là, vous êtes absolument les Eh ben, on y bienvenus. sera, je pense. J'ai envie de pousser les murs chaque année. Je vous dire, j'ai déjà réussi à obtenir plus d'espace d'année en année. Là, j'ai carrément un pôle qui est immense. Tout à fait. Le Zénith est immense, mon pôle est immense, mais j'essaye de faire mieux chaque année. Mais ça passe grâce à vous. C'est-à-dire que mon contenu, c'est votre contenu. C'est les gens qui viennent, c'est les associations, c'est mes amis, c'est des gens qui font des trucs. Moi, je dis souvent ça, c'est que la sauce regroupe des gens qui font des trucs. Et c'est ce que je veux faire avec le pôle jeux vidéo. Et après, je vais te dire, je suis responsable de pôle. Avec le mail que tu m'as envoyé, je fais... Quand est-ce que je peux écrire non là-dedans? J'ai pas les salves. Pas une seule fois, non. Et après, le contact avec vous était super sympa. Et puis, pour les parties jeux, on a eu des couacs. Par exemple, un gros couac. Alors ça, c'est le truc le plus bad. Roblox étant shutdown tout le week-end. Ah oui. J'avais toute une série de jeux sur Squid Game qui était prévue pour surfer un peu sur la vague. Et le jeu ne marche pas. Le jeu ne marche pas, putain la honte. Coup dur. Mais ça, tu peux rien. Le truc le plus fier pour moi, personnellement, ça a été de pouvoir faire le show avec Bernard Minet hier à 17h. J'ai pu faire un petit show, presque 1 heure avec lui sur scène, sur la grande scène. C'est une fierté parce que j'ai 37 ans, je fais partie de ceux qui ont vécu fin des années 80 et toutes les années 90 jusqu'en 97, la fin du Club Dorothée. Oui. Et donc Bernard Minet, c'était un peu comme Dorothée en fait, ma nounou quelque part, tu sais, à 16h, le mercredi toute l'après-midi, le dimanche, le samedi, tous les soirs, entre le Club Dorothée, les chansons, les génériques. Et là ce soir il a redonné un show qui était exceptionnel, avec de la musique et tout, c'était vraiment génial. Donc voilà, c'est ça, et encore une fois c'est tout le staff qui a été fait par les équipes, par les associations, par tous les différents partenaires qu'on a ici. Parce que voilà, là, j'ai vraiment envie de rendre à ceux qui ont travaillé, parce que moi, en amont, pendant 10 mois, je travaille beaucoup et je me rassemble beaucoup de personnes. C'est beaucoup de communication, c'est beaucoup d'étapes d'assurance. C'est-à-dire qu'il faut rassurer les gens sur le fait qu'ils peuvent venir, qu'ils auront telle chose, qu'ils auront telle chose. Il faut jouer avec toutes les responsabilités. Les jours de congé, les places, les espaces, la sécurité, toutes les choses qu'on ignore, parce qu'ici on est dans une salle de spectacle et non pas dans un parc des expositions, ce qui fait qu'on est soumis à des règles beaucoup plus strictes sur certains aspects que lorsque vous êtes dans un parc expo ou dans un endroit qui est prévu vraiment pour faire des conventions qui accueillent le salon de l'auto par exemple. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, allez, on va conclure là-dessus. Est-ce qu'il y a déjà un rendez-vous à noter dans l'agenda? Alors, de toute façon, il est clair qu'il y a déjà un rendez-vous. Vous pouvez le noter pour le mois de juin. Alors, il me semble, si mes souvenirs sont bons, c'est que soit c'est 5 ou 6, soit 6 ou 7 juin. Je ne sais pas quand ça tombe. Okay. C'est toujours le samedi-dimanche de toute façon. Donc, il me semble que ça sera 6 et 7 juin. On m'a dit de dire, c'est la seule chose que j'ai le droit de dire, qu'il y aura un thème, pas un thème, mais il y aura du One Piece. Voilà. Ok, bon, voilà. C'est noté. C'est noté. Moi, j'ai envie de dire un truc pour donner rendez-vous à ceux qui veulent venir l'année prochaine, au mois de juin en tout cas. J'ai envie de créer un pôle et un espace qui sera un espace inclusif. C'est un peu comment est-ce qu'on peut dire, le bonus que je te donne là, c'est ce que je fais et que je commence déjà à préparer. À travailler. C'est-à-dire un pôle inclusif qui sera un pôle dédié à tous. Donc le handicap est quelque chose d'existant. Oui, tout à fait. Il y a des joueurs qui jouent et qui sont handicapés. Il y a des handicapés qui ne peuvent pas jouer parce qu'ils croient qu'ils ne peuvent pas jouer. Et j'ai envie de leur donner la possibilité de jouer et de faire se rencontrer des joueurs, des personnes qui sont des joueurs mais qui ont moins de mobilité ou de moins de facilité et les faire jouer. J'ai été à Paris juste avant le confinement et à Paris Games Week, il y a eu un coin qui était dédié au handicap. C'était exceptionnel ce que j'ai pu voir, ce qu'on peut faire avec les manettes, avec des gens qui sont tétraplégiques, avec des gens qui n'ont absolument aucune fonction motrice. Ils peuvent jouer, ils peuvent vous éclater à Call of, moi je vous le dis. Et c'est impressionnant, vous mettre 10-0 à FIFA aussi. Mais voilà, donc voilà, j'ai vraiment ça va être un vrai objectif. Ça va être mon objectif, ça va être de travailler là-dessus et voilà, et de toujours faire mieux et de prendre ce qu'il y a à prendre et de continuer à avoir des sourires parce que c'est vraiment ça qui m'importe pour moi, c'est ça ma récompense, c'est de voir les gens contents, de voir les sourires, de voir les exposants contents, de voir mes partenaires contents, mes amis contents et voilà, et après il y a toujours des choses à améliorer parce qu'après on n'est qu'une association aussi, on travaille tous sur notre temps personnel et on fait tous du bénévolat, aucun de nous est rémunéré, mais voilà, on cherche pas à l'être non plus. Tout à fait. Et bien écoute, merci beaucoup Alex. Merci à toi, merci encore d'avoir été là. Et puis merci à tous ceux qui ont suivi le live et voilà, je vous donne rendez-vous à très bientôt.
Merci.